Lui-même, Jésus a dit, vaudrait mieux n'avoir pas connu le Seigneur que l'avoir connu et laissé. Il dit, c'est terrible de tomber dans les mains de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle tomber dans les mains de Dieu? C'est que Dieu te surprenne dans le péché, que Dieu te frappe. Si le chrétien ne comprend pas ce qu'on est en train de traverser là, mais il ne comprendra plus jamais. Plus jamais. Parce que c'est une occasion pour ceux qui ont les yeux pour voir, pour qu'ils voient. Pour que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Parce que rien n'arrive au hasard. Dieu contrôle toute situation. Il vous nous enseigne quoi? Il va enseigner les enfants de Dieu que vous avez longtemps dormi. Réveillez-vous! Beaucoup ont souvent pensé que quand Dieu est là en colère, ça veut dire qu'il laisse faire. Non. Dieu est là en colère pour te permettre de te repentir. C'est tout. Maintenant, quand tu es rebelle, qu'est-ce qu'il fait? Il te punit. Mais beaucoup de choses que les gens vivent aujourd'hui, ce sont des choses que leurs grands-parents ont fait. Des choses qu'ils ont faites, je ne sais pas, il y a 200 ans, il y a 150 ans, il y a 80 ans, il y a 100 ans de cela. Yes. Tu subis ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu punit de génération en génération. Peut-être que ton grand-père n'aimait pas les pasteurs. Parfois même quand tu vois un pasteur, tu n'aimes pas aussi le voir. C'est comme ça aussi que se traduisent les malédictions. Les malédictions se traduisent souvent par ça. Ce n'est pas forcément que, voilà, tu vas souffrir. Mais tu vas être dans des situations où tu seras toujours en inimitié avec Dieu. C'est-à-dire, tu vois un pasteur, tu n'aimes pas. Il y a des gens comme ça. Tu connais le pasteur, ah, les hommes de Dieu là, ah, les hommes de l'église là. Il y en a qui sont comme ça. Ils n'aiment pas dès qu'on dit pasteur. Mais il y a des gens qui ont des réactions. Tu sens que les démons les dérangent. Vous savez, même quand on parle de nuisance sonore là, c'est les démons. Hein? Je connais des situations où quelqu'un est chez lui. Il ne joue même pas la musique à haute voix, à haut-parleur. Mais les gens viennent, mais tu nous déranges. On ne dort pas. Combien ne maudissent même pas leurs enfants parce qu'on a dit que leur fille sort avec un chrétien, même pas pasteur. Vos choses, ces églises là, hein? Vos histoires. Parce qu'il y a des systèmes mis en place pour ne pas te permettre de rencontrer Dieu. C'est pour ça que quand tu as rendez-vous avec Dieu, sois rigoureux. Je vous dis que la vie, quand Dieu parle de violence là, c'est une violence qui est que tu ne dois permettre à rien du tout de t'empêcher d'aller à la rencontre de Dieu. Sinon tu es foutu. Il y a des situations dans la vie où Satan aime utiliser l'âme pour t'empêcher d'aller à la rencontre de ton Dieu. Il utilise les sentiments. Regardez, elle a rendez-vous avec Dieu tous les jours, elle parle à Dieu comme elle veut. Mais pour venir arrêter ce processus-là, la séduction est arrivée. Et Adam aussi arrive là-bas, au lieu de regarder avec les yeux de Dieu, il regarde avec les yeux du cœur. Même dans ta famille, même avec ton mari, même avec ta femme, même avec tes enfants, avec ta famille, il faut être dur avec eux quand il s'agit de Dieu, parce que tu sauves leur vie. Il ne faut pas être complaisant, il faut être jovial, une maman bien dans la famille, un papa bien dans la famille. Tes enfants ne vont pas t'aimer, ne fais pas que tes enfants t'aiment parce que tu les laisses faire ce qu'ils veulent. La Bible dit quoi? Si tu éloignes la chicotte de l'enfant, tu le livres au diable. Regardez même le pays au sol aujourd'hui, pourquoi? Mais parce qu'on a un gouvernement qui est en perte de vitesse. On vote les lois pour les PD là-bas, on dépénalise l'adultère là-bas, c'est n'importe quoi. Et avec un gouvernement comme ça, on va rencontrer Dieu comment? Le pays va rencontrer Dieu comment? Dieu va avoir un regard favorable sur nous comment? Les yeux de Dieu sur le Gabon aujourd'hui sont rouges. Rouges! De colère! Dieu en colère! Au point où si nous, les enfants de Dieu, on se lève pas pour prier, mais dis donc, on va rencontrer Dieu. On est dans un pays qui attire la malédiction de Dieu. Tu as besoin des justes. Je vous dis, prions, prions. C'est pour ça que rechercher la face de Dieu tous les jours, c'est un impératif. Un impératif d'aller à la rencontre de Dieu.